Bienvenue sur cette première vidéo qui se consacrera sur des cours sur le langage Swift 3. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis développeur, donc j'ai réalisé des applications pour la team LaSalle, donc ce sont des youtubeurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, mes applications seront disponibles dans la description. Donc voilà, tout au cours de ces vidéos, je vais vous expliquer comment développer donc sous Swift, donc qui est un langage développé par Apple. Donc voilà, je vais vraiment vous apprendre la base, donc de façon à ce que si vous n'avez jamais entendu parler de Swift ou que vous n'avez aucune connaissance en langage de programmation, et ben grâce à mes vidéos vous serez capable de développer vos propres choses. Donc là, moi je suis sur Mac, donc je développe sur Xcode qui est le logiciel Apple, donc qui ne tourne que sur Mac. Mais si vous êtes possesseur de PC, ne vous inquiétez pas, de toute façon moi je vais vous apprendre le langage, donc quelle que soit la plateforme, le langage Swift ça s'écrit de la même façon que ce soit sur Mac ou sur PC. Après c'est juste le logiciel qui permet de taper le code qui change, donc l'interface. Donc voilà, donc moi dans mes vidéos évidemment je vous présenterai ça avec le logiciel Xcode. Donc Xcode c'est donc l'icône qui est ici. Donc voilà, donc on va l'ouvrir, ça s'ouvre comme ceci. Donc nous, pour ces premières vidéos, on va utiliser ce qu'on appelle les playgrounds. Donc les playgrounds, c'est juste une interface basique qui nous permet de taper des lignes de code et de les simuler. C'est vraiment pour tester nos lignes de code, pour faire des tests, etc. C'est vraiment quelque chose de très basique, c'est pas pour créer une application, c'est vraiment pour tester des lignes de code. Donc là, c'est parfait pour moi, pour vous expliquer comment développer les bases sur Xcode. Donc voilà, je vais créer une playground comme ceci, donc on la nomme comme on veut, my first playground. Donc voilà, donc vous l'enregistrez où vous le souhaitez, de toute façon moi je vais l'enregistrer sur le bureau. Donc voilà, donc un playground ça se présente comme ceci. Donc vous voyez, vous avez plusieurs lignes, donc après vous créez autant de lignes que vous le souhaitez, et puis ça vous permet de taper du code tout simplement. Donc vous voyez, c'est vraiment très basique. Donc je vais mettre en plein écran. Donc en bas, vous avez ici en touchant le petit icône là, ça vous permet d'ouvrir la console. Donc vous allez voir que la console est très importante quand on développe, ça vous permet vraiment de débugger, de voir si ce que l'on souhaite faire fonctionne bien, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Donc là vous allez voir, je vais vous montrer comment se servir de la console, et voilà. Donc quand on veut créer un code, il faut qu'on déclare des objets, si vous voulez. Donc il y a principalement deux types d'objets. Il y a des objets de type variable, donc qui peuvent varier dans le temps, et des objets de type constant, donc qui sont des objets qui ne peuvent pas varier dans le temps. Donc pour Apple, un objet de type variable, c'est quelque chose de mutable, c'est-à-dire muable. Donc muable, ça veut dire que ça peut varier dans le temps. Donc une variable, ça se déclare de telle façon. Donc vous tapez var, voilà, qui est un raccourci de variable. Donc une fois que vous dites que vous voulez créer une variable, il vous faut donner un nom à cette variable. Et ce nom sera très important, c'est-à-dire qu'il vous faut vraiment donner un nom très constructif, parce que ce nom-là, il faut qu'il représente ce que vous voulez dire, si vous voulez. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, je veux que ma variable, ça soit mon nom de famille. Donc, je vais dire que je vais la déclarer de telle qu'elle va s'appeler nom. Ma variable s'appellera nom. Donc, après cela, il faut déclarer le type de variable que c'est. Donc, moi, comme un nom, c'est avec des lettres, A, B, C, D, ça sera de type string. Donc, pour déclarer une variable de type alphabétique, pour Swift, il faut la déclarer en string, donc qui veut dire lettres, etc. Écriture, voilà, c'est déclaration. Donc voilà, donc j'ai créé ma variable, donc son nom, donc je déclare un objet de type variable, son nom, ça sera nom, c'est de type string, et donc je vais lui donner une valeur de référence qui sera costar. Donc voilà. Donc pour vous donner un exemple, costar, donc c'est mon nom de famille. Je ne changerai pas, mais imaginons que vous êtes une fille. Si vous vous mariez, vous changerez de nom. Donc derrière, vous allez voir que je vais changer ce nom
je vais changer cette variable, donc ce nom de famille. Donc pour cela, je vais taper nom est égal à ce que je veux nommer maintenant. Donc par exemple du pont. Donc voilà. Donc dans la console en bas, alors je sais pas pourquoi ça s'affiche pas, c'est un bug très certainement. Bug d'affichage. Non, excusez-moi, c'est normal. Pour afficher, donc en bas, je vous avais parlé d'une fonction qui permet de se servir de la console. Donc je vais vous la présenter tout de suite pour voir comment on retourne la valeur du nom de famille dans la console. Donc vous utilisez la fonction qui s'appelle print avec deux parenthèses. Donc dedans, vous tapez, donc cette fonction print permet de renvoyer ce que vous mettez entre ces parenthèses dans la console. Donc là, je vais mettre print et moi je vais renvoyer dans la console mon nom de famille, donc je vais mettre nom. Donc là, vous voyez que dans la console, mon nom, c'est bien Dupont. Donc, comment s'exécute le code? Donc le code s'exécute tout le temps de haut en bas. C'est-à-dire que j'ai déclaré de référence mon nom de famille Costard, mais derrière, j'ai été le modifier par Dupont. Donc, la variable s'appellera de la dernière façon dont elle a été lue. Donc, le processeur, il vient lire variable, je l'ai déclaré de Costard, hop, et juste en dessous, je l'ai modifié, donc Dupont, donc je retourne juste après la dernière valeur à laquelle elle a été affectée, donc Dupont. Donc, vous allez voir que si je supprime ça, elle va s'afficher en tant que Costard. Mais comme en dessous, après, je viens la réintituler en Dupont, hop, le processeur, la dernière chose qu'il a vue, c'est Dupont, donc il affiche Dupont. Je ne sais pas si c'est très clair. Voilà. Donc là, je vous ai présenté donc une variable, donc quelque chose qui peut varier dans le temps. Donc maintenant, je vais vous montrer ce qu'on appelle les constantes. Donc quelque chose qui est immutable pour la description d'Apple. Immutable, donc immuable, comme ceci. Donc c'est quelque chose qui n'est pas modifiable dans le temps. Donc pour déclarer une constante, je vais écrire à côté variable et constante. Voilà, comme ceci. Donc une variable, ça s'écrit de la même façon que de la même structure qu'une variable. C'est pareil, on décrit, donc on veut déclarer une constante. Donc pour déclarer une constante, il faut taper let. Donc on va déclarer le nom de cette constante. Donc un exemple, le prénom, on l'a à vie, il ne change pas, donc mon prénom, ça sera toujours mon prénom. Donc c'est un très bon exemple. Je vais taper prénom. On va déclarer ce que ça sera comme type de constante. Donc ça sera une constante de type string parce que ça sera alphabétique, égale donc mon prénom Brian. Donc oui, pour déclarer un type alphabétique, c'est deux guillemets. Je ne vous l'ai pas précisé juste avant, donc comme ceci, deux guillemets, voilà, et dedans vous tapez votre string. Donc voilà, donc vous allez voir en dessous que si j'essaye de modifier cette constante, je vais avoir une erreur et Apple va me proposer de modifier cette constante par une variable, pensant que je me suis trompé ou voulant m'aider tout simplement. Vous allez voir que là, si je veux faire comme au-dessus, dire que prénom est égal à autre chose que je lui ai déclaré avant, il va me mettre une erreur. Donc si je mets prénom est égal donc à autre chose, tout de suite vous allez voir, je vais avoir une erreur, donc Michel par exemple s'en fiche. Voilà, comme ceci. Bam, une erreur qui se déclare au-dessus. Hop. Une erreur qui se déclare donc au-dessus, excusez-moi, comme ceci. Et donc là, vous avez un petit rond là, et ça sera la suggestion d'Apple qui va me proposer de changer let en var pour que ça soit mutable, comme vous pouvez voir. Donc voilà, donc si vous faites Enter, il n'y aura plus d'erreur. Ici, vous voyez que ça passe d'une lettre à var, tout simplement. Donc là, moi, je vais laisser mon exemple, et ça, je vais le mettre en commentaire. Donc oui, donc pourquoi je mets 2 slash? Donc en fait, mettre 2 slash, ça permet de mettre la ligne en commentaire. C'est-à-dire que lorsque vous allez compiler votre application, dans l'avenir, tout ce qui sera
mise sous commentaire, donc avec 2 slash avant, ne sera pas compilé. C'est-à-dire que ça sera inexistant pour le processeur, ça ne sera pas mis dans l'application, si vous voulez. Donc voilà, donc ça permet de mettre aussi des commentaires qui sont très importants quand vous avez énormément de lignes de code. Avoir des commentaires, c'est très important si vous voulez débugger, si vous cherchez quelque chose à modifier. Si vous avez énormément de lignes de code, ça peut être très compliqué si vous n'avez pas mis de bons noms de variables ou de bons noms de constantes et de mauvais commentaires, ou pas du tout. Donc voilà, c'est très important tout ça, de bien renseigner de façon très structurée votre programme. Donc maintenant, je vais vous présenter, donc là, je vais retourner dans la console mon prénom, donc avec la même fonction print, comme ça, voilà, print prénom, et dans la console, ça retourne bien mon prénom. Alors, maintenant je vais utiliser ce qu'on appelle l'interpolation, comme ceci. Donc l'interpolation, ça permet de combiner plusieurs variables entre elles. Par exemple, si je veux créer une phrase en disant bonjour, je m'appelle Brian, costard, et ben au lieu pour intégrer toutes ces variables qui sont toutes les unes indépendantes, et ben là on va les relier grâce à l'interpolation. Donc l'interpolation, je vais l'écrire en commentaire, ça se présente comme ceci. Donc vous faites Alt majuscule et slash pour le raccourci pour Mac, et 2 espaces fermés. Ça, c'est la formule de l'interpolation. Donc, je vais vous montrer. Donc, je vais utiliser la formule print pour retourner la phrase que je veux construire avec les variables et les constantes, et la variable et la constante que j'ai créée. Donc, alors, je vais créer une phrase. Donc, pour créer une phrase, c'est 2 guillemets. Donc, je vais écrire bonjour. Je m'appelle. Donc là, je vais utiliser l'interpolation parce que je vais faire une référence à donc ma constante, donc prénom. Donc là, j'utilise l'interpolation, donc anti-slash, parenthèse, parenthèse, et dans les parenthèses, je vais mettre prénom, donc ma variable que j'ai créée, comme ceci, un espace, et je réutilise l'interpolation, donc de la même écriture, oups, avec non. Donc vous allez voir que dans la console, ça m'aime bien. Bonjour, je m'appelle Brian Dupont. Donc voilà. Donc ça sera tout pour cette première vidéo. Donc je vous ai montré comment créer une variable et une constante qui sont les 2 choses les plus basiques et les plus importantes à savoir. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer un peu les différents types de données. Donc tout ce qui est booleans, tout ce qui est doubles, float, integer, tout ça ce sont des termes, vous allez voir, qui sont importants, et je vais vous montrer comment utiliser ces objets très importants. Et voilà, ça sera tout pour cette première vidéo. J'espère que j'étais le plus clair possible. C'est pas facile d'expliquer, il y a beaucoup de subtilités, beaucoup de choses à savoir. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour vous aider, je réponds partout. N'hésitez pas à aller sur mon Twitter, je réponds à tout le monde, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut, salut!